bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Alors je suis aujourd'hui avec Dominique de Richter. Bonjour Dominique. Je suis le président du club de l'association Picardie Auto Rétro. Mais on a fondé le club que vous voyez derrière moi, le DSID Club de France, dans les années 85. D'accord. Voilà. Je viens vers toi parce qu'il y a deux DS qui sont exposés. Oui. Et voilà, et je voudrais que tu m'en parles. Alors, la DS qui est derrière nous. Alors, on va retourner la caméra. Voilà. Ok, hein, Voilà. Et puis, la DS qui est derrière nous. La DS bleue qui est ici. Alors, voilà. C'est une DS Okay. break avec le mode. C'est une DS qui a été complètement restaurée. Et elle a eu une drôle de vie parce qu'elle a subi un incendie, puis après elle a été refaite. Ok. Mais elle a été bien restaurée. Et maintenant, le propriétaire, les deux propriétaires sont dans notre club, le DSID Club de France. Je me suis trompé, c'est une DS20, boîte 4, de 1975. Okay. Alors celle-ci, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle a des stores Gradilux sur les vitres arrière, ce qui n'est pas courant. Ce qui n'est pas courant. Et donc la peinture est magnifique, la peinture du toit a été refaite en harmonie. Et le propriétaire ne peut que être content quand il roule avec. Oui, bien sûr. Elle est vraiment désirable. Et non, franchement, quand on aime les DS Break, c'est la DS pour partir en vacances. Et c'est alors, il y a des modèles familiales, où il y a encore une banquette à l'arrière. Alors, il faut la voir. Celle-ci là pas. Ça c'est une DS Break normale. D'accord. Mais il y a la familiale, donc qui a plus de place à l'arrière. Alors, est-ce qu'on peut voir l'intérieur Oui, je vais t'ouvrir la part. Ok. Le sac qui est dans les pieds. Ah oui, ça va. Ouais. Donc là, je filme l'intérieur. Alors, on retrouve, je dirais, le tableau de bord caractéristique. Hein, Oui, tout à fait. C'est le tableau de bord des DS d'à partir de 1968 jusqu'à 1975. Et donc, on a le levier de vitesse avec 4 vitesses. Oui. Et les commodos qui sont à droite et à gauche du volant. Oui. Les sièges sont de très belles factures. Oui. Ils ont encore leur dessin avec les stries. Oui, je vois pour l'âge de la voiture, c'est très sympa. Parce que là, ils n'ont pas été changés, ils sont ceux d'origine. C'est les siens. C'est les siens, et elle a des appuis-têtes aussi qui vont avec. Oui. Donc ça, c'est très sympa. Et on voit bien que c'est une voiture en excellent état. Elle a été repeinte, comme je vous l'ai dit, elle a été suite à un incendie. Oui. C'est incroyable. Voilà, donc je pense que la DS Break, c'est vraiment la voiture que souvent les commerçants avaient. C'est une voiture où les artisans et les commerçants se servaient, parce que quand tu plies la banquette arrière, tu as à peu près, on va dire, 4 mètres cubes de chargement, ce qui n'est pas négligeable pour cette époque-là. Et si tu filmes derrière, tu verras que la plaque minéralogique, elle bascule, pour pouvoir voir quelque chose qui sort de la voiture et avoir plus de place. Ah ok, on va essayer d'aller voir ça. Alors je vais retourner la caméra encore. Hop. Oui, c'est ce que je suis en train de lui dire. Tu vois ici, ici, il y a 2 plaques d'immatriculation parce que le haillon bascule. Oui. Donc là, on va pas le faire parce qu'il y a du monde. Bien sûr. Donc le haillon bascule et ça te permet d'avoir un volume de chargement supérieur. D'accord. Ce qui était très innovant à l'époque. Donc on peut mettre carrément une échelle qui dépasse. On peut mettre des paquets qui ressortent. Mais l'idée d'avoir... Donc il y a 2 plaques minéralogiques. 2 plaques, ah ouais, du coup, voilà. Si je fais ça, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà. Effectivement. Puis, donc le haillon, il se déploie en appuyant sur le bouton qui est là-bas. Ah oui, ok. Voilà, très bien. Ah oui, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul vérin un vérin, en fait. Tu as un seul vérin pour le haillon. D'accord, ouais. Oui, parce que là, effectivement, il n'y a rien. Mais c'est quand même du costaud, hein. Ah bah, c'est quand même du costaud. Comme ça. Là, c'est carrément une voiture de compétition. Ça n'a rien à voir avec une DS berline. C'est une voiture authentique. D'accord. On va regarder la plaque, mais elle est motorisée avec un moteur DSM. D'accord. Ah, alors on va faire le tour. Et elle est raccourcie.
Elle n'a que 2 portes. Il y en a que 2 portes, bah oui. Voilà, elle est raccourcie. Donc celle-ci, Björn Valdegaard, il faisait le rallye de Chamonix, il faisait de la compétition avec. Oui. Elle a les jantes à résine de chez Michelin qui sont des jantes très, très légères. Ok. Je crois qu'elle est raccourcie de 45 cm ou un truc comme ça. C'est entre 33 et 45 cm qu'elles sont raccourcies. D'accord. Donc pour gagner du poids. Bah oui. Et pour aller plus vite. Hein, voilà. Oui, elles ont aussi donc évidemment les optiques qui sont supplémentaires. Ah oui, oui. Voilà. Pour les spécial rallye. Voilà. Et sur le capot, donc un bombage pour pouvoir avoir une prise d'air et une aération de moteur supplémentaire. Et évidemment, si on filme dedans, si tu filmes ici, tu vas t'apercevoir que le tableau de bord n'a rien à voir d'une DS normale. La DS normale est celle qu'on a vue tout à l'heure. Oui. Le tableau de bord. Donc là, on voit bien que c'est pas. On est tout dans la course et dans la compétition. Oui, on est là pour gagner des secondes. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. Tout à fait. Ah, elle a le levier de vitesse au plancher. Oui. Ce qui est exceptionnel pour une DS. Voilà. Et on va regarder la plaque qui est là-bas. Elle a un moteur DSM qui est préparé. D'accord. Ah, ok. On va se mettre là. Alors quand tu dis un moteur ASM, c'est un moteur Maserati. C'est Maserati 6 cylindres. C'est ça. Hein. Cette DS là, elle a fait partie des deux DS qui ont eu des moteurs de SM avant que la SM soit en production. Ah oui. Et donc après, ils s'en sont servis pour faire des rallyes. Oui. Mais si tu filmes la plaque qui est là, oui, on y va. Donc tu vas avoir donc l'Euro SM que me présente la SM prototype 1972, véhicule habilité d'une caisse de DS sur châssis de SM avec les motorisations de moteur Maserati. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Donc en fait, de prototype pour la SM, elle est devenue une voiture de course, une voiture de compétition. Ah oui. Et oui, voilà, c'est vraiment ce que je peux dire. Donc en fait, elles sont donc raccourcies, surmotorisées, elles ont allégé, et elles font plus de 220 km/h en vitesse de pointe. D'accord. Ah oui. Voilà. Je crois que c'est 155 chevaux. 155 chevaux. Ouais. Alors avec le moteur Maserati, on va dire normal, avec on arrive à plus de 250 chevaux en compétition comme ça, jusqu'à 300. Ah oui. Suivant comme la configuration qu'ils ont. Voilà. Parce que là, effectivement, quand on voit la prise d'air, je rebascule. Oui, alors tu as des ailes avant qui sont aussi élargies. Ouais, donc les ailes avant sont élargies. Oui, tu vois, pour avoir des roues résine de chez Michelin, il y a. Donc elle a été restaurée évidemment. Bien sûr, mais c'est vrai qu'on voit la prédominance de la sortie d'air. Oui. Alors, je pense qu'à l'époque, quand elle courait, elle n'avait peut-être pas le toit vinyle. Ah oui. Parce que là, il y a un toit vinyle. Oui, si tu veux, c'est quand même. Bon, après, elle s'est développée. Oui. Ça demande un peu d'entretien, les vinyles, faut faire attention. Alors, je ne connais pas le palmarès de Valdegaard de cette voiture-là. Je sais qu'il a fait la ronde de Chamonix. Alors, est-il arrivé premier, deuxième ou troisième? Ça, je sais pas. D'accord. À regarder sur Internet. Voilà. Google. Là, vous prenez des informations et vous connaîtrez le palmarès. C'est ça. Voilà. Ok. Bon, bah alors on va conclure tous les deux. Bien. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Plaisir de te revoir. On va aller voir un copain là tous les deux. On va aller voir un copain, Voilà. On salue François au passage. François là, on va bien dire bonjour. À toutes. Ciao. À toutes. Bye. Bye.